Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, c'est la dernière capsule sur la foi et les œuvres. Et nous avons vu dans notre dernière capsule, on a parlé de Rahab parce que c'est tellement un bel exemple d'une femme vraiment ordinaire qui a marché par la foi, puis que la foi, elle a été démontrée par ses actions. Sa foi, elle a parlé, amen, lorsqu'elle n'a pas agi comme les gens de la ville par la peur, mais qu'elle a plutôt regardé aux espions, à ce qui était là, comme une façon de recevoir une aide dont elle avait besoin, amen. C'est bon de regarder la parole de Dieu comme une aide que nous avons besoin, amen. Puis sa foi en action lui a permis d'être bénie, non seulement elle, mais toute sa famille, amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais lire dans Hébreux 11, 6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible », ça ne sert à rien. Quand ça dit impossible, c'est impossible. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi, comme j'ai dit, c'est pas seulement juste pour obtenir, parce que la parole de Dieu nous dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent des promesses. Ça, ont obtenu des promesses. Mais on a vu aussi que la foi, c'est des fois subir le fouet, la persécution, être lapidé comme Paul. Il reste que c'était un homme de foi pareil, même s'il était dans des situations comme ça. La foi, c'est pas seulement obtenir, mais c'est aussi croire qu'on va être rémunéré. Ouais, c'est quelque chose. Parce que voyez-vous, c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est pour ça que je vous dis que j'aime Rahab. Parce que non seulement elle a cru en Dieu, mais elle a cru que ça valait la peine, qu'elle serait récompensée de sa foi, et qu'elle a demandé moi, je veux que vous ayez la même bonté envers moi que j'ai eue envers vous. Et puis, elle l'a eu. Trop de gens, malheureusement, croient que Dieu existe, mais ils ont de la misère à croire que Dieu récompense la foi. Dieu récompense la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non seulement ta foi va emmener en action les choses, mais c'est tellement agréable à Dieu, la foi, que même, souvent, il y a des choses qui vont nous arriver, puis on va dire « Hey, j'ai même pas cru pour ça. J'ai même pas pris un verset. J'ai même pas, on va dire, acté ma foi pour recevoir ça. J'ai juste été béni comme ça. » Dieu est le rémunérateur aussi. Il faut croire qu'il existe. S'il existe, il fait ce qu'il dit, il existe, sa parole, elle existe. Et Dieu est un Dieu de foi, sa parole est la foi, on entend la parole, la foi vient. Croire que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et moi, j'aime cette histoire parce qu'elle a cru aussi à une rémunération, puis elle l'a eu. Non seulement elle, comme je dis, mais toute sa famille. Dieu aime nous voir agir comme lui, tellement qu'il veut nous bénir. Amen. Et puis c'est pour ça que ça dit, or, sans la foi, là, c'est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut absolument croire qu'il existe et qu'il rémunère. Amen. Mais là, je voudrais qu'on irait aussi dans Jacques 2 et qu'on lise le verset 14, puis on va lire le verset 21 et 22. Verset 14 en premier, ça dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Amen. Ça ne donne rien de dire que tu as la foi si tu n'as pas l'action correspondante. Les gens vont dire « Oh, moi j'en fais des bonnes œuvres. » On le dit ça dans une des capsules. Que les œuvres qu'on doit produire parce qu'on est en Jésus-Christ, on a été transformé, c'est juste normal. Mais là, on parle de l'œuvre, l'action correspondante, parce que ça dit ici, au verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Puis là, il nous montre c'est quoi les œuvres. Abraham, notre père,
ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Voyez-vous l'œuvre qui accompagnait l'action, la foi d'Abraham ici, c'est l'action que Dieu lui demandait de faire. Dieu lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, puis va à la montagne que je te montrerai, puis offre-le en holocauste. OK? La parole de Dieu dit, notre Père ne fut-il pas justifié par son action d'obéir à ce que Dieu lui demandait? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait par ses actions, par ses œuvres, et que les œuvres de la foi, par les œuvres de la foi, sa foi fut rendue parfaite. Amen. Alors, on voit qu'il y a toujours une action correspondante. Moi, j'ai toujours dit, puis je le répète souvent, l'humilité est le compagnon de la foi. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître que Dieu, il sait ce qu'il fait. OK. Là, Abraham, sa foi, elle a été démontrée lorsqu'il a agi sur ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu lui demandait de prendre la promesse que ça lui a pris des années à croire, et que finalement, il a décidé de croire, amen, et que c'était dans des situations impossibles, avec qui avait 100 ans, puis sa femme avait été stérile toute sa vie, puis que finalement, il a dépassé les mesures terrestres, il a dépassé les limites terrestres, il a cru pour avoir, puis là, Dieu, il dit à cette heure que tu l'as, va me l'offrir. Ça prend de l'humilité pour arriver puis dire, non pas ce que je pense, mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Alors, il a été humble assez pour agir. C'est quoi la foi? C'est une action correspondante à la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou parlée dans ton cœur quand Dieu te dit de faire quelque chose. L'action correspondante, c'est ta foi. Il y a toujours une action. Amen. Et je veux que l'on voit aussi un exemple de la foi. Puis qu'est-ce que c'est quelqu'un qui ne fait que des œuvres? En tout cas, je vais m'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui entend la parole de Dieu. La foi vient dans son cœur. Puis la personne, elle a de la misère avec sa vue, puis elle porte des lunettes très épaisses, puis elle, la foi, c'est qu'elle sera guérie. Elle a entendu la parole de Dieu, la foi est venue dans son cœur, puis là, elle croit dans son cœur qu'elle est guérie. Alors, elle prend ses lunettes, elle les jette, elle s'en va, puis elle voit clair. Un jour, elle partage ça avec quelqu'un, fait qu'il y a une autre personne qui l'entend, qui a le même problème. Fait qu'elle s'en va chez eux, elle prend ses lunettes, puis elle les jette. On va vous dire de quoi? Elle est sortie dehors, puis elle est rentrée d'un poteau, puis elle s'est assommée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une œuvre sans la foi. OK? Je vais lire versets 20 et 21. Encore une fois, ça dit, « Veux-tu savoir où un vint que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, par ses actions, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit, on va continuer à lire, ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Mais je veux relire une écriture qu'on a lue. C'est parce que là, je n'ai pas tombé dessus en lisant cela. Mais, OK, je vais lire le verset 17. Ce n'était pas prévu, mais c'est parce que c'est pour appuyer ce que je dis. Ça dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. OK? Alors, vraiment, la foi doit accompagner, les œuvres doivent accompagner la foi. Mais si on a juste les œuvres sans la foi, c'est mort. C'est ce qu'on a lu au dernier verset. Ça dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte elle aussi. Alors vraiment, la foi doit avoir les œuvres. Mais tu ne peux pas avoir juste les œuvres sans la foi. Qu'est-ce qui arrive avec l'histoire que je viens de raconter de cette femme qui avait entendu la parole de Dieu? Elle a eu la foi. La foi est venue parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. Puis parce qu'elle a entendu la parole de Dieu, elle a cru, elle a passé à l'action, elle a jeté ses lunettes et elle a recouvert la vue complètement. La personne qui n'a pas entendu la parole de Dieu, mais qui agit selon juste l'action de la personne. Autrement dit, elle a acheté ses lunettes, elle a vu, bien moi aussi d'abord, je vais acheter mes lunettes, puis je sais que Dieu va me guérir. Non, ça ne marche pas comme ça. La foi, l'action, elle accompagne la foi. Tu ne peux pas avoir une action sans avoir la foi en premier. Amen. C'est la foi que nous devons imiter et non pas juste les actions. Ah, j'espère que vous comprenez bien. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. OK? La foi vient d'entendre la parole de Dieu. La foi est là. C'est comme si, lorsqu'on entend la parole de Dieu, Dieu dit, je vais envoyer la foi. Là, l'action vient après la foi. Alors, la foi est justifiée par les œuvres. L'action vient après que la foi est venue dans ton cœur. Là, tu passes à l'action, tu vois le résultat. La parole de Dieu nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Si nous, on prend juste les actions, OK, lui, il a fait ça, ben je vais faire pareil, et puis non, ça prend la foi et l'action, puis après ça, on voit les choses. La parole de Dieu ne nous dit pas d'imiter leurs actions. La parole de Dieu nous dit d'imiter leur foi. Alors, en premier, on doit regarder la foi qu'ils avaient. Après ça, ils ont passé à l'action, puis ils ont vu les choses se faire. J'ai marqué, on n'a pas le choix, on se doit d'entendre la parole de Dieu. La foi vient d'entendre. Quand la foi est là, il y a une action qui va être correspondante à la foi. Amen. Il faut croire aussi qu'en ayant entendu la parole, la foi vient. Comme j'ai déjà dit dans une autre capsule, il y en a qui vont dire, moi j'écoute la parole puis on dirait que je n'ai pas la foi. Mais si tu passes ton temps à confesser que tu n'as pas la foi, ça va être difficile. Amen. Dans une écriture, dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, et puis je vais lire le verset 12 et 13. Dans 2 Corinthiens 4, versets 12 et 13, ça dit « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Voyez-vous, la foi, c'est quoi en premier? Ça demande une action. La foi, on la déclare. Amen. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. La foi, on la déclare. J'ai marqué, la première action de foi, c'est la déclarer. Si on déclare continuellement qu'on écoute la parole, puis qu'on dirait qu'on n'a pas la foi, bien, tout de suite là, on part mal. On part mal notre action de foi, puis on part mal avec avoir la foi en nous. Mais lorsque on entend la parole de Dieu, qu'on déclare « J'ai cru, c'est pourquoi je parle. J'ai la foi. » Pourquoi j'ai la foi? Parce que je l'ai entendu.
Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Je l'ai entendu, j'ai la foi. Point final. Ta tête va te dire non, mais ton cœur, la parole de Dieu, elle est descendue dans ton cœur. Amen. La première chose à faire, c'est de déclarer. On a la foi. C'est pourquoi nous parlons. J'ai la foi. J'ai la foi. Ça, c'est le premier pas. J'ai la foi. Amen. Et obéir à la parole de Dieu qu'on a entendue. Obéir à la parole de Dieu qu'on a reçue. Amen. Dans Jacques 2, 22, la parole de Dieu dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant seulement par des faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole. J'entends la parole, la foi vient. Après ça, je la mets en pratique. La mettre en pratique, c'est l'action de la foi. J'ai entendu la parole, la foi est venue. Je déclare que j'ai la foi. Je la mets en pratique. La Bible a dit, mettez-la en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. J'ai marqué, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, en action, puis en œuvre, on n'utilise pas la foi que la parole nous a apportée. Autrement dit, la foi, elle a un but. J'entends la parole de Dieu, la foi vient. Mais je n'utilise pas ma foi. Donc, je vais me tromper seulement, ça va rester au niveau du cerveau. Je vais me tromper juste avec mes raisonnements. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas en action. La parole de Dieu dit, mettez en pratique la parole, puis bornez-vous pas juste à l'écouter. Parce que vous allez vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que quand on entend la parole de Dieu, la foi vient. Un coup, la foi est venue, elle a un but. Ça ne reste pas là. Sans les œuvres, elle est morte. Okay? La foi sans les œuvres, c'est mort. Alors, elle est morte. On a reçu la parole de Dieu, on a reçu la foi, on a entendu la parole de Dieu, on a reçu la foi. Puis la foi, lorsqu'elle est à l'intérieur de nous, maintenant, elle a un but. Elle veut agir. Elle veut voir les choses. La foi, elle veut passer à l'action parce qu'elle veut obtenir les promesses, elle veut que les choses se passent. Mais si la personne ne met pas une œuvre, une action à sa foi, la foi va rester au niveau du raisonnement, puis elle va se tromper elle-même avec des faux raisonnements. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, qu'on va regarder, puis ça fait 20 ans qu'ils sont dans une église, et puis il n'y a jamais rien qui se passe dans leur vie, puis tu parles avec eux autres, puis on dirait qu'ils n'ont rien compris. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est restée au niveau du raisonnement. Quand on parle de la foi avec les œuvres, c'est qu'on s'attend qu'il va y avoir une action correspondante. Parce que si la foi est venue, Dieu, il nous envoie la foi lorsqu'on entend sa parole parce qu'il veut une action correspondante. Eh bien, c'est ça. Et on a lu dans Jacques 2 que Rahab, la prostituée, encore une fois, ils nous mettent sur le tapis qu'elle est une prostituée. Ça dit, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers puis qu'elle les a fait partir par un autre chemin. Après ça, il donne un exemple. Il dit, le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, c'est mort. Amen. Alors, vraiment, moi, j'aime qu'il nous démontre qu'elle est une prostituée parce que ça nous démontre que c'est pas juste des hommes de Dieu puis des grands hommes de Dieu qui peuvent obtenir les choses, mais que c'est une personne qui prend tout simplement par la foi ce que Dieu dit, ce que Dieu est et le met en action. Amen. Oh, merci Seigneur. Je voudrais terminer, je vais jamais terminer un sujet que j'ai fait sans donner la possibilité d'appartenir à la plus grande famille qui existe sur la terre, c'est la famille de Dieu. Et donner l'opportunité que s'il y a une personne qui m'écoutait pour la première fois et qui n'a jamais confessé de sa bouche le Seigneur Jésus pour être sauvé, puisse le faire. Alors je voudrais vous demander,
si vous ne l'avez jamais fait, la parole de Dieu dit de confesser le Seigneur Jésus et nous serons sauvés. Celui qui invoque son nom sera sauvé. Alors, si vous voulez répéter après moi une confession de la parole de Dieu, et ça va vous rentrer dans la famille de Dieu, puis vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de lire la Bible, de comprendre les choses quand Dieu est avec nous. Amen. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je comprends maintenant le sacrifice de la croix qui me permet d'être sauvé parce que tu as payé le prix de tous mes péchés. Merci de m'avoir lavé, de m'avoir sanctifié, de m'avoir rendu juste devant Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Alors, on va continuer pour le mois prochain avec un nouveau sujet et j'apprécie vos commentaires et faites-moi un petit signe de temps en temps. J'aime beaucoup vous savoir là. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.